Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre de deux amis que j'ai initiés à la greffe sauvage au printemps dernier pour un peu voir le résultat et avoir leurs premières impressions. Bonjour à Bonjour. tous. On a reçu la visite de Mayol en avril dernier qui nous a initiés aux greffes sauvages sur les arbustes autour de chez nous. Voilà, on a pu constater ce jour-là qu'à partir d'arbustes qu'on va considérer habituellement comme nuisibles, voire envahissants, on peut obtenir des arbres fruitiers assez facilement en une initiation effectivement d'une après-midi passée à greffer ensemble. Voilà, on était complètement novices et là il y a plus de la moitié de nos greffes qui ont réussi. Voilà, malgré la chaleur de cet été, Voilà. ça a quand même très bien fonctionné, donc on est content. On vous propose d'aller les découvrir. Suivez-nous. Donc voici une des greffes qui a le plus réussi. Là vous voyez, on avait 2 troncs d'aubépine, donc les aubépines qui sont des buissons assez piquants. On les a sciés et on a ajouté donc, des greffons, 2 sur le plus petit et 3 sur le plus grand. Donc habituellement, bien sûr, on met beaucoup de greffons parce que tous ne réussissent pas, mais là, en l'occurrence, ils ont tous réussi. Donc maintenant, il faut en sélectionner. Voilà, ce qui est un peu plus difficile maintenant, c'est qu'il faut en sélectionner un et même couper un des 2 troncs pour que l'autre puisse se développer évidemment correctement. Là du coup on a protégé par un grillage, ce qui fait qu'on voit pas très bien, mais c'est pour protéger des chevreuils, des moutons, des chevaux, voilà, il y a pas mal d'animaux autour de chez nous, donc c'est nécessaire de le protéger au moins au début, le temps que ça s'établisse. Pour cette deuxième greffe, on a pris comme porte-greffe sauvage du prunelier. Donc le prunelier, c'est ce buisson là qui est très piquant et qui donne une petite prune qu'on appelle la prunelle, donc qui est vraiment très acide, très astringent. Alors, on a coupé un prunelier et dessus, en greffon, on a mis une branche de belles prunes. Voilà, donc là, il y a quelque chose un peu à faire pour entretenir. Lise va vous expliquer. Bah oui, effectivement, parce que là on voit que on a la greffe qui est ici, mais là tous ces petits rejets, je vais appeler ça des rejets, disons, du tronc principal, là, forcément vont pomper l'énergie qui serait bénéfique à la greffe, quoi. Donc ce qu'on va faire, c'est très simple, on coupe au niveau du bourrelet de cicatrisation, donc assez ras mais pas trop, donc avec un sécateur évidemment bien propre et puis surtout bien aiguisé. Et voilà, tout simplement. Voici une autre greffe. Donc là, c'est comme la première, c'est du poirier sur de l'aubépine. Et là, comme on peut le voir, il y a l'aubépine qui a un peu trop poussé autour. On va donc la couper. C'est la deuxième fois qu'on le fait, je crois. Ouais. Donc c'est un entretien qui est assez minimal quand même. Ouais. Donc là, on est sur un deuxième site de greffe, donc un deuxième endroit où on a greffé, mais d'une façon un peu différente cette fois-ci, étant donné qu'on a procédé sur table. Donc on avait le porte-greffe qu'on a déterré préalablement, et on a mis le greffon directement sur table. Donc c'est des greffes à l'anglaise qui sont un petit peu plus techniques à réaliser, donc un peu plus complexes. Ce qui explique aussi pourquoi on a fait ça sur table. Alors ici, la difficulté qu'on a eue, c'est qu'il y a des chevaux, comme on a pu le dire tout à l'heure. Et on avait mis ce grillage, mais très clairement, ça n'a pas été suffisant. Donc ils ont grignoté un peu la greffe, qui était montée à peu près jusqu'ici. Donc on avait un mètre à partir du porte-greffe. Et ça a été grignoté jusque-là, donc ça peut être assez radical, il faut faire attention. À l'air parti, on espère que ça va continuer comme ça, mais bon, ça a une difficulté qu'on aurait dû voir venir. Donc il faut certainement avoir une protection un peu plus étendue dans ce genre de cas. Donc s'il y a une chose en fait à retenir de tout ça, c'est que si vous avez des vaches ou des chevaux à proximité, il faut vraiment bien protéger, mettre un grillage de 3-4 mètres. Et là on peut voir ce qu'aurait dû donner leur greffe, parce que ça c'est un pommier que j'ai fait à peu près à la même période. Voilà, on espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie de tenter l'expérience chez vous. Tout à fait, surtout que c'est vraiment assez simple. On était des novices complets, on est toujours des novices d'ailleurs, mais bon, c'est facile, on a de bons résultats très vite, donc il ne faut pas hésiter à se lancer. Voilà, à une prochaine!